père, la mort est ta sœur, la terre est ta mère. Tu es ma vie. Dis-le, hey yo. Ça vient de mon nom de famille, les initiales c'est DRS, après c'est devenu DRS pour les jeux vidéo quand j'étais jeune, j'ai gardé ça pour le rap. J'ai commencé le breakdance je crois en seconde, donc j'en ai fait à la MJC Brekini avec Angelo, big up à lui. Et en fait au bout de 2 ans on a un peu lâché le truc avec mes potes, on était 3, il y avait Dutton aussi donc qui est mon ingé son aujourd'hui. On a carrément zappé la 3e année pour aller faire du son dans la salle d'attente. Après, on a acheté des bombes à tag, on a commencé à taguer un peu partout. On était toujours resté dans la culture hip-hop, ouais. Et après, on se faisait trop chier en cours, du coup on a commencé le rap, quoi. Après, tu vois, j'ai déjà regardé plein de fois Rap Contender. Je me suis déjà imaginé en train de le faire, en train de clasher des mecs et tout. Mais vas-y, je pense que je me ferais allumer sec. Et ouais, concert, ouais, on en a fait pas mal en 2019, même 2018. On a fait Quartier d'été, les Urbaines, on a joué au Triangle aussi, au festival Expose ton style. Après, on a joué dans les bars, à Rennes et tout. En ville, voler l'argent aux vieilles, vite majeur. Il y a la moitié, c'était des rappeurs entre guillemets qui avaient déjà des sons, des textes. Et les autres, non, c'est moi qui les ai mis dedans, clairement. Biggie, je l'ai poussé à aller en studio avec nous. VVZ, le premier son qu'il a enregistré, c'est le son qui est sur mon projet du coup. Moi je voulais plus faire un truc de pote, c'est pour ça que j'ai pas cherché à aller demander des feats à des putains de rappeurs à droite à gauche. Moi je préférais faire un truc vraiment familial quoi, les meilleurs mômes. En fait c'est Karl qui poste un freestyle. Je sais plus si il s'appelait Chez moi je crois, sur son Insta, ça durait 1 minute. Et je lui fais mec, viens on prend ton instru, on prend ton couplet et on en fait un son tu vois, parce que je trouvais que c'était grave gaulerie, c'était dans le thème en plus, meilleur môme. Et il me fait vas-y je suis chaud, on se retrouve en studio, on fait le bail et tout, on envoie ça à Wadda Prod. Il me fait mec, il y a grave moyen qu'on fasse un truc gaulerie tu vois. Du coup on contacte des mecs qui avaient des tracteurs et tout, genre vers Tinténiac je crois. On fait une journée de tournage, c'était un truc de ouf. Mec, je me serais jamais imaginé me retrouver sur des tracteurs pour un clip de rap, tu vois. Et on a fait une autre journée de tournage, c'était dans une école primaire. Voilà, c'était lourd. Opening, je me suis dit, si un jour je sors un truc sérieux, faut que je commence par un peu mon histoire, tu vois. Et ouais, opening ça retrace du début à peu près où on a commencé, genre où tu commences à être conscient de ta vie, ce qui t'entoure, tu vois. Je raconte mon parcours scolaire à partir du moment genre quand on a commencé à faire du son et tout, où c'est parti en couille un peu dans ma vie jusqu'à cet album en fait. C'était représentatif de ce que je voulais faire dans tout l'EP en fait. Et en plus on l'a clippé à Quiberon. Et nous, genre, chaque année on part à Quiberon avec notre bande de potes pour faire du son ou pour faire de la merde tu vois. Et du coup ouais, fallait que ça commence comme ça cette EP. On fait semblant d'être trop vite défoncé, on a fait des sons genre grave gaulerie comme Au fond de la classe ou Chez moi. Et des sons beaucoup plus sérieux comme J'attends, même Opening tu vois, il est assez introspectif comme Pac-Man et tout. Enfin, c'est vraiment un mélange en fait, c'est genre l'enfant qui essaye de devenir adulte. J'ai rencontré, je crois que c'était après un de nos concerts au Terminal 5 à rue de la Soif. Et on devait aller en faire un juste après à Ubuntu la Bascule. Et en fait c'est un pote de Toki. Et il me l'a présenté et tout, il me dit ouais je fais de la vidéo, je vais bientôt faire des clips. On a rappé ensemble à Ubuntu la Bascule alors que c'est pas du tout un rappeur tu vois. Il a écrit un texte vite fait sur son tel et je trouvais ça grave gaulerie. Et après on a commencé à parler, je lui ai parlé de mon projet. Je lui ai envoyé les premiers sons que j'ai enregistrés de Meilleur Môme, il me fait vas-y celui-là on le clip. C'était Le Manque en Dillon, c'est le dernier clip qui est sorti, mais c'est le premier qu'on a fait du coup. Ça nous a pris 3 jours de tournage sur plusieurs mois en fait. On aurait peut-être dû faire ça chez moi. Ouais, en fait DRS Echo, moi je voulais pas avoir une identité seule en mettant DRS tu vois, parce que moi je me vois mal faire du son tout seul et dire ouais donc moi j'ai fait ça, non. DRS Echo c'est vraiment notre groupe de potes, tu vois, j'aurais pu remplacer DRS Echo par Meilleur Môme en fait. C'est vraiment un groupe avec
Dutton, ingé son, Toki le manager, Nimut qui gère les designs, Biggie au bac et DRS au rap. Ouais, pour parler de ska, c'est un mec que j'ai rencontré début d'année 2020. C'est lui qui est sur quasiment toutes les prods de l'EP, à part celle de chez moi du coup qui a été faite par Karl. Ska, ouais, on s'est vu que 2 ou 3 fois je crois, mais on est toujours en contact sur Instagram. De toute façon, il m'a envoyé une vingtaine de prods. Après on en a sélectionné 9, moi j'ai fait mes sons. Il y en a qui sont pas sortis, qui sortiront peut-être jamais. Et là on est de toute façon en constante démarche quoi. Il m'envoie toujours des instrus, moi je lui les prends. C'est vraiment un mec sérieux, il fait tout en plus, c'est ça qui est cool. Genre lui quand je l'ai rencontré il commençait, du coup je pense que ça nous a permis à nous deux de nous développer dans ce qu'on faisait quoi. J'ai rencontré lors de mon premier concert, à l'époque je rappais avec EY, c'était mon backer, il rappait aussi avec moi. Notre premier concert c'était au quartier d'été à Rennes en 2018 je crois. Et Toki c'était le pote d'un pote d'un pote, enfin bref il est arrivé là comme ça. Après il a pris plus de place dans nos vies je veux dire. Et puis après il nous a trouvé des concerts. Il a un contact avec les gens. C'est un gars qui est dans le relationnel, il est infirmier je crois. C'est pour ça, équipe. Je sors plus de chez moi, j'écris des sons qui me transportent, jette des je sais pas en vrai c'est ce que j'écoute actuellement, ça va être... Là en ce moment j'écoute pas mal Zedune Pavarotti. Après du coup là j'ai fait plus des sons rock je t'avoue en ce moment. Après il y a d'autres groupes qui m'inspirent franchement comme Fix Pencil, genre eux ils pourraient être profs de rap, tu vois, ils ont un flow, des putains de lyrics et ils sont trop forts. J'aimerais bien, je t'avoue, une voix féminine peut-être. J'aime bien le mélange en fait. Peut-être là en ce moment j'écoute pas mal, j'ai découvert il y a pas très longtemps. Elle s'appelle Mel, elle est forte. J'ai vu ses clips et tout, c'est un truc de ouf. Il y a un son là, 23, il passe en boucle dans ma bagnole, c'est incroyable. Une grosse dédicace à tous mes gars qui sont en feat sur l'album. Karl, Biggie, Yume, Baby Kurt, VVZ, merci à Karl et tout pour la cover, c'est fort. Merci à Cléa pour les logos, c'est un truc de ouf. Et merci beaucoup à Elvi Media de m'avoir reçu aujourd'hui. Et n'oubliez pas, allez checker le CD qui est disponible depuis le 5 février. Meilleur môme en streaming partout, bang bang. 3 ans plus tard, je le trouve trop fade. J'ai créé un groupe parce que je voulais rapper. Des concerts, des radios sans jamais déraper. On a fait des salles pleines et parfois des ratés. On a gardé espoir sans jamais détaler. Et s'il fallait la refaire, j'aurais 100 fois pareil. Du métro à Sainte-Anne jusqu'au centre de Paris. Ajoute-nous sur Insta, nous c'est DRS Echo. Notre P meilleur mot, mais enfin dispo.